Le mensonge duquel je suis moins fier. Écoute, j'avais 17 ans, deuxième session de cégep. Puis disons que ma deuxième session de cégep, j'apprends un peu à la légère. Oh, attendez. Okay. J'apprends un peu à la légère, puis je me rends compte en fin de session que je vais peut-être malheureusement couler un cours. Je n'aimerais pas le cours et le nom du professeur pour les besoins de la cause, là. Donc là, je me retrouve au pied du mur, puis je me rends compte que peut-être ma seule option de passer le cours, c'est d'inventer une salle d'histoire à mon prof. Donc, c'est ça. Écoute, c'est pas le fun. Pas tout le monde. Je vous ai jamais conté ça, mais j'ai dit que mon père allait mourir bientôt. Ouais. Pas très fier, le gars. Mais regarde, le pire, c'est que ça a marché, puis j'ai pu remettre un travail plus tard, puis j'ai passé. Fait que regarde, c'était un mal pour un bien, mais je suis vraiment pas fier de ce mensonge-là. Puis écoute, j'ai vraiment en plus fait une méga scène au professeur. Là. Fait que regarde, c'est pas fier. Mais regarde, j'étais jeune, puis avec du recul, je ris un peu plus de moi que dans le fond, je suis fâché contre moi. Là. Pas fier devant ma famille. Malade. J'avais 17 ans. C'est lui. Pour être totalement honnête avec vous, J'ai jamais menti. non, j'ai menti, mais sur des conneries. J'ai jamais menti sur des grosses choses dans ma vie parce que je pense que les gens sont capables de voir quand je mens. Je suis une fille qui est très transparente. Donc, aussitôt qu'il y a quelque chose qui va pas ou il y a quelque chose vraiment qui est louche, bien, à ce moment-là, je vais pas... ça va trop paraître dans mon visage. Qu'est-ce qui se passe? On avait un problème technique. C'est chaud. Mais oui. C'est qui? Là, c'est pas chaud. OK, bien, je vais arrêter. Excusez. On a besoin de Est-ce que j'en recommence ou je continue? Continue. Continue. Maître, on a un problème, par exemple, de... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Ben, on a les plus de feu, fondus les sont deux. éteints. OK. Je continue, Mike? Oui. OK, parfait. Donc, je ne suis pas une bonne menteuse. Je vais... Parfois, j'ai déjà menti auparavant pour des choses qui sont pas importantes. Comme, je sais pas, à un de mes ex-copains, une soirée, j'étais sortie avec mes amies filles et tout ça, puis il m'avait demandé à quelle heure t'es rentrée chez toi, puis je lui avais dit minuit quand c'était 4 heures. Des trucs comme ça. Des petits mensonges comme ça. J'ai jamais trompé un de mes chums. J'ai jamais vraiment menti sur des choses qui sont importantes et qui changeraient le cours d'une histoire entre deux personnes ou quoi que ce soit. Donc c'est ça. Je suis une fille qui est tellement transparente que je vais pas mentir sur des grosses choses. Donc des petits mensonges comme je viens juste de vous dire, ça va m'arriver des fois. Ou je sais pas. Quelqu'un va me dire que je suis dans un bar puis j'ai bu pas mal parce que je suis en train de fêter, mettons, un événement ou quelque chose, puis il y a quelqu'un qui va demander combien de verres t'as pris, je vais dire 2, quand c'est 8, 10. Pourquoi? Parce que je veux pas me faire juger sur... tu sais, des fois, tu sors, tu te laisses aller et tout ça, puis là, quelqu'un te demande combien de verres t'as pris, ben 2, 1. Mais tu peux pas en avoir plus que ça. Non, mais... Vite, t'es à terre. Non, mais je donne par exemple des exemples de petits mensonges stupides comme ça je vais en dire. Mais à part ça, non, des gros mensonges, je ne suis pas capable d'en dire et je suis pas capable de garder la vérité en dedans de moi. Je vais toujours dire ce que je pense. Donc, j'ai pas de gros mensonges à raconter. Cette fille a un secret terrible. Ouais. Oh oui. Non, Tellement, là. non.